Alert Santa Seniors, the Manjis and Ignory, sign precoce, the cancer. Saviez-vous qu'une simple démangeaison peut parfois être le tout premier murmure d'un problème bien plus grave? La plupart d'entre nous passent à autre chose. Un peu de sérum, un changement de savon, et l'affaire est close. Mais à persistant, certaines démangeaisons localisées ne sont jamais vraiment battues. Elles repentent un message reçu, un message que le corps envoie avant que d'autres signes plus évidents n'apparaissent. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers les indices discrets que la peau utilise comme un messager silencieux. 5 zones à surveiller. 5 petits signaux qui reviennent dans les dossiers médicaux, encore et encore. Pas pour vous effrayer, mais pour vous rendre plus attentif. Parce que parfois, entendre le murmure peut sauver bien plus tard. Imaginez que votre corps vous chuchote une alerte la nuit, quand tout est calme. Ce chuchotement peut ressembler à un picotement ou à une brûlure qui vous pousse à gratter encore et encore. Si ce chuchotement persiste, il mérite votre attention. Premier signe, démangeaison persistante sur les bas des jambes. Elle commence souvent par une sensation subtile sur les tibias ou les moelles. Pas de douleur marquée, pas de plaque, juste un besoin incessant de gratter, surtout la nuit. Les cérémonies hydratantes semblent inefficaces. Le médecin parle parfois d'eczéma, de peau sèche, du vieillissement. Pourtant, chez certaines personnes, c'est le premier signe de maladie du sang, comme certains lymphomes. Pourquoi cela gratte? T-il. Parce que des cellules anormales libèrent des substances inflammatoires qui circulent et irritent les nerfs. La peau paraît normale, mais les fibres nerveuses sous-adjacentes sont en alerte. Ce n'est pas une démangeaison passagère. Elle s'installe, elle gratte intensement la nuit, elle ne cède pas aux soins superficiels. Si elle s'accompagne de sueurs nocturnes, d'une fatigue inexpliquée ou d'une perte de poids, ne l'ignorez pas. Petit témoignage imaginaire mais réaliste. Un homme de 75 ans raconte avoir gratté ses jambes pendant des mois. Les pommades ne font rien. Une prise de sang révèle des anomalies. Les examens montrent des ganglions enflent. Les examens montrent des ganglions enflent. Les examens. Les examens, les examens, les examens. L'alerte commence par une démangeaison que personne n'aurait d'abord jugée menaçante. Deuxième signe, démangeaison entre les omoplates au centre du haut du dos. Vous pourriez penser à une étiquette de vêtements, à un torticolis ou à un matelas fautif. Pourtant, une démangeaison profonde et localisée entre les épaules peut annoncer une obstruction du système biliaire liée à un problème pancréatique. Quand une tumeur gêne l'écoulement de la bile, des sels biliaires peuvent s'accumuler dans le sang. Ces sels irritent des terminaisons nerveuses sensibles et la sensation peut se projeter dans le haut du dos. Le plus surprenant, parfois, il n'est. Il n'y a ni douleur digestive, ni jaunisse visible. Juste ce picotement fantôme qui vous réveille la nuit. Si en plus vous remarquez que vos urines sont plus foncées ou que vos selles deviennent pâles, mentionnez-le immédiatement au médecin. Ce détail donne un contexte pérocieux aux symptômes. Troisième signe, cuir chevelu qui gratte sans pellicule ni rougeur. Le cuir chevelu est une zone qui se pérode à l'oubli. On change de shampoing, on applique de l'huile, on mise sur la sécheresse, mais une démangeaison persistante, qui se déplace, qui donne l'impression de venir de l'intérieur, peut être liée à des troubles du sang comme certaines leucémies ou à un cancer cutané naissant sur le cérane. Ce qui caractérise cette démangeaison, elle résiste aux traitements habituels, elle apparaît régulièrement à une heure précise de la journée, elle peut être décrite comme des fourmillements ou un léger béreulement. Chez les personnes âgées, le contrôle visuel est souvent plus difficile à cause de l'amincissement des cheveux. Demandez à quelqu'un d'examiner les zones qui grattent. Un simple examen clinique ou une prise de sang peut parfois lever le voile. À ce stade, 2 éléments sont essentiels à retenir, la persistance et la spécificité. Une démangeaison qui revient, qui reste concentrée au même endroit et qui ne réagit pas aux soins classiques, mérite une investigation. Ce n'est pas un seul symptôme isolé qui alerte, mais le motif répétitif de ces signaux combine à d'autres indices discrets, sueur nocturne, fatigue inhabituelle, perte d'appétit, urine plus foncée ou changement de texture de la peau. Ce que vous pouvez faire maintenant, discrètement et sans panique, notez la durée, la localisation exacte, l'intensité selon le moment de la journée et tout symptôme mineur qui accompagne la démangeaison. Ce dit-elle aide beaucoup plus qu'un simple à me gratte. Parlez en à votre médecin comme vous décririez une histoire, courte, précise, avec date et moment.
Cela transforme une plainte anodine en piste diagnostique. Rappel important, la plupart des démangeaisons ne sont pas liées à un cancer, mais pour les personnages. Le corps envoie parfois des signaux qui sont moins bruyants et plus subtils. Écouter ces murmures permet souvent d'agir plus tôt, avec des options plus nombreuses. Nous avons déjà découvert 3 lieux où la peau parle avant que d'autres signes n'apparaissent. Dans la suite, nous aborderons 2 zones que beaucoup réfèrent aux terres, la poitrine et la zone génitale. Nous verrons comment ces démangeaisons peuvent se cacher derrière des explications banales, frottement, produits, sécheresse, et comment les identifier précisément. Nous détaillerons aussi quelles questions poser, quelles analyses demander et quelles observations simples peuvent accélérer un diagnostic crucial. Quatrième signe, démangeaisons localisées sur la poitrine ou autour du sein. Quand l'itch reste ancre au même endroit, péro du mamelon ou sur la peau qui recouvre la poitrine, et qu'il ne part pas avec des lotions ou un changement de linge, il mérite une attention particulière. Parfois la peau peut rester apparemment normale. Parfois, elle devient plus rugueuse, tendue ou légèrement rouge. Parfois encore, il n'y a que cette sensation d'irritation permanente, comme si quelque chose frottait de l'intérieur. Certaines formes de cancer du sein, dont des variantes inflammatoires ou des tumeurs superficielles, peuvent débuter sans une grosse masse palpable. Elles provoquent plutôt des changements de texture, une chaleur locale ou une irritation persistante. Ce n'est pas la majorité des cas, mais assez fréquent que l'on recommande l'examen médical quand l'itch ne disparaît pas. Mehardy Anderson Cancer Center. 1. Quelques points pratiques à observer, la localisation heure au 6 mamelon, dessous du sein, bord du sternum, l'évolution de piquant et les signes associés changement de forme, rétraction cutanée, écoulement du mamelon, rougeur qui persiste. Si vous êtes une femme ou un homme et que cette démangeaison ne s'explique pas par un frottement, une allergie ou une sérum, c'est un motif raisonnable pour une consultation et une inspection dermatologique ou mammographique selon l'examen clinique. Les spécialistes peuvent proposer une échographie, une mammographie ou, si nécessaire, une biopsie cutanée, Mayo clinique. 1. Cinquième signe, démangeaison persistante dans la région anale ou génitale. C'est un sujet délicat. Beaucoup minimisent. Beaucoup parlent de protection, d'humidité, d'hygiène, et souvent, la cause est effectivement bénigne. Mais lorsque l'itch demeure malgré les soins, quand il s'accompagne d'une zone qui semble légèrement altérée, d'un saignement discret, d'un nodule, d'un écoulement ou d'une sensation de brûlure qui ne s'améliore pas, il faut penser à une évaluation plus poussée. Les cancers de la peau génitale, le cancer vulvaire, anal ou pénien et certaines lésions recancéreuses peuvent se manifester par une irritation chronique et localisée. Mayo Clinic, tout. Cancer Research UK, tout. Que demander aux médecins? Que faire concrètement? Décrivez l'histoire, de recissement. Date d'apparition, moment de la journée ou à empire. Produits utilisent, tout traitement déjà tente, ces détails sont pérocieux, ils orientent l'examen. Demandez un examen clinique complet, pas seulement de surface. Les médecins regardent la peau, palpent le tissu sous, jacent, vérifient les ganglions proches. Pour une démangeaison des jambes ou du cuir chevelu, une prise de sang simple numération formule sanguine peut être utile. Pour un itch du dos associé à signes hépatiques, un bilan hépatique enzyme, bilirubine peut orienter vers une obstruction biliaire. Pour une démangeaison de la poitrine, examen mammaire et imagerie si besoin. Pour une démangeaison anale ou génitale, l'examen proctologique ou dermatologique et, si indique, une endoscopie ou une biopsie. Ces examens ne sont pas systématiques à la première visite, mais ils deviennent logiques si la symptomatologie persiste ou s'ajoute à d'autres signes. Cleveland Clinic, tout, Cancer Research UK. 2. Test typique que votre praticien peut proposer explications simples, des analyses sanguines de base, numération des cellules, bilan hépatique. Elles sont rapides et donnent de précieuses indications. Cleveland Clinic. 1. Une imagerie cible échographie, scanner ou mammographie selon la zone touchée. Ces outils regardent plus profond que la peau. Johns Hopkins Medicine. Un examen dermatologique spécialise. Un dermatologue peut visualiser la lésion sous une lumière adaptée, faire une dermoscopie, puis décider d'une biopsie cutanée si nécessaire. Johns Hopkins Medicine. Pour la zone anale, une anoscopie, une rectoscopie ou une coloscopie peuvent être proposées si le spécialiste veut explorer plus loin. Cancer Research UK, signe rouge qui demande une consultation rapide, démangeaison intense et nouvelle,
qui ne cède pas après 2 à 4 semaines de mesures simples, de mangeaisons accompagnées de saignements, de masse palpable, d'un écoulement ou d'une changement visible de la peau, apparition soudaine de sueur nocturne, perte de poids inexpliquée, fatigue persistante, surtout si l'itch s'ajoute à ces signes. Ces éléments justifient une évaluation en priorité, Mayo Clinique. 1. Comment garder la tête froide et agir utilement. Ne paniquez pas. La majorité de mangeaisons ont des causes bénignes, mais ne banalisez pas non plus la répétition. Prenez des notes. Une simple liste dates, zone, intensive ce qui calmera beaucoup le professionnel qui vous écoute. Prenez une photo si la zone est visible et changeante. Demandez au médecin d'expliquer le plan d'investigation clairement, quel test et pourquoi. Un accompagnant peut aider à se souvenir des détails en consultation. Conseils pratiques pour le confort en attendant l'avis médical. Utilisez des produits doux, sans parfum, évitez les textiles irritants, refroidir la zone avec compresse fraîche peut soulager ponctuellement. Évitez le grattage excessif, qui aggrave souvent l'irritation. Notez précisément toute évolution ou tout nouveau symptôme. Rappel essentiel sur l'importance du dépistage et de la parole. Les professionnels de santé entendent ces sujets tous les jours. Ils travaillent sans jugement. Relatez une démangeaison persistante, mais pas une plainte futile. C'est une information clinique. Et parce que certaines maladies envoient d'abord des signaux discrets, une écoute attentive peut accélérer un diagnostic et des traitements plus efficaces. MD Anderson Cancer Center 1. Quelques mythes à dissiper errent rapidement. Si je me gratte, c'est forcément une allergie. Non, les allergies causent souvent des rougeurs et répondent au traitement. Une démangeaison profonde et résistante doit pousser à en savoir plus. Les cancers font toujours mal ou montrent une grosse masse. Non, certaines formes débutent par des symptômes subtils, parfois uniquement cutanes. Parler de l'itch et gênant, mieux vaut garder à pour soi. Au contraire, en parler sauve souvent du temps. Nous y voilà comment transformer une inquiétude discrète en action précise, sans panique, seulement de la méthode. Si vous avez noté une démangeaison persistante, voici exactement quoi dire, quoi demander et quoi observer. Ce qu'il faut dire au médecin, phrase pérotolisée l'est telle quelle. Depuis le date, j'ai une démangeaison localisée à emplacement P-aussi. Elle est apparue il y a durée, elle s'intensifie la nuit, à telle heure, et ne saute pas au sérum ni au changement de produit. Il n'y a pas de rougeur visible, il y a une légère modification de la peau, je remarque aussi urine foncée, perte de poids, sueur nocturne, saignement. J'aimerais qu'on fasse au moins une prise de sang et un examen complet de la zone. Pourquoi ces mots comptent? Le clinicien a besoin d'un récit P-reçu, date, lieu, intensité, facteurs qui aggravent et tout symptôme associé. Cela aide à prioriser les examens et à éviter les diagnostics par erreur. Examen raisonnable à demander. Analyse sanguine de base, numération formule sanguine NFS, bilan hépatique enzymes, bilirubine, utile pour repérer des signes de maladie du sang ou une cholestase. Mayo Clinique. 1. Imagerie ciblée, échographie, scanner été ou mammographie selon la zone concernée. Ces examens inspectent ce qui se passe sous la peau. CDC. Référence dermatologique, examen sous lumière, dermoscopie et biopsie cutanée si une lésion suspecte est visualisée. NHS informe. Examen spécialise, anoscopie, rectoscopie pour la région anale ou imagerie mammaire approfondie pour la poitrine selon l'examen clinique. Mayo Clinique. 1. Signe qui impose une consultation urgente. Démangeaison nouvelle, intense, ou qui dure plus de 2 semaines et ne s'améliore pas malgré les soins. Démangeaison accompagnée de saignements, masse palpable, écoulement ou changement cutané évident. Démangeaison plus perte de poids, sueur nocturne ou fatigue marquée, ces signes peuvent orienter vers des causes systémiques. Mayo Clinique. 1. Comment préparer la consultation checklist pratique. Notez la date d'apparition et tenez un journal court, jour, heure, intensite, honnête, ce qui soulage. Prenez une photo nette de la zone si visible à différents moments. Apportez la liste des produits utilisés savon, sérum, médicaments. Venez accompagner si possible. Une autre personne aide à se souvenir des détails. Demandez au médecin d'écrire clairement le plan d'investigation, quel test et pourquoi. Rassurance importante. La majorité des démangeaisons sont bénignes. Mais chez les personnes âgées, certaines maladies comme certains lymphomes ou leucémie et des problèmes du foie, pancréas peuvent parfois débuter par une démangeaison résistante.
Chercher l'origine tôt ne signifie pas supposer le pire, cela permet des actions ciblées et souvent simples. M. D. Anderson Cancer Center. 1. Si votre médecin minimise, que faire? Restez calme et persistant. Reformuler, je comprends, mais serait-il possible d'effectuer au moins une NF et un bilan hépatique pour écarter les causes systémiques? Si vous sentez que la plainte est ignore, demandez une référence à un dermatologue ou à un spécialiste approprié. Conseils concrets d'attente sécurité et confort. Utilisez produits hypoallergéniques sans parfum. Évitez grattage excessif et textile roche. Compresse froide pour calmer momentanément. Notez toute évolution, nouvelles douleurs, saignements, modification de couleur. Merci d'être resté jusqu'ici. Si cette série vous a appris quelque chose d'utile, écrivez "je coûte" en commentaire et partagez. Cela aide d'autres personnes à prêter attention aux petits signes. Abonnez-vous si vous voulez la suite des guides pratiques sur la santé des seniors et activez la cloche pour ne rien manquer. Prenez soin de vous, écoutez son corps, c'est parfois écouter la différence entre un murmure et un cri.